Le bruit de la culasse qu'on arme, clac, clac, clac. Ça, je l'ai encore dans la tête. Oradour, c'est pas un truc qui s'oublie. C'était 14 heures. Et moi, j'allais chez le coiffeur. On était 4 ou 5 copains. Et on parlait de notre match du lendemain. De football. C'était ça l'important. C'était la guerre, c'était ça l'important, vous voyez. Et c'est là, tout d'un coup, qu'on a entendu le bruit de moteur. Je suis allé au fond de mon jardin, et là, je les ai vus, je ne sais pas comme ils étaient, 10, 15, 20, je ne sais pas. Ils cernaient au radeau. Quelques minutes après, et ils nous ont amenés sur la place d'Oradour. Et c'est là que ça a commencé. Ils avaient demandé au maire des otages. Il avait refusé. Et c'est là qu'ils ont dit, bon, les femmes et les enfants à l'église. Nous, ils nous ont mis en rang par 3, tête vers le mur, pour ne pas regarder. Ceux qui nous gardaient sont venus en face de nous. Ils étaient 4 ou 5. Il y en a un qui a posé sa mitrailleuse. Il s'est couché. On l'a regardé faire. Oh, 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 on disait. Fais pas l'idiot. Hein. On riait, nous. Il y a eu après la visite, je pense que c'était un sous-officier, qui est venu leur parler. Et c'est là que notre ami Joseph nous a dit, ils vont nous tuer. Ils vont nous tuer. Arrête, Joseph, tu dis ces conneries. Joseph, il avait raison. On l'a pas cru. Et aussitôt, un ordre, et ça a tiré. Premier coup, tout de suite, j'ai pris 2 balles en bas des jambes, je tombe. Et en tombant, j'ai pris 2 autres balles dans le haut des cuisses. Et tous les copains, c'est eux qui m'ont sauvé. Ils me sont tombés dessus. Et alors, quand ça s'est arrêté, combien de temps ça dure, j'en sais rien. 1 minute, 2 minutes, ça se calme, ils parlent entre eux. Et tout d'un coup, j'entends le bruit caractéristique, la culasse, qu'on tire, clac, 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 pour mettre la balle dedans. Et pof, ça tire. Clac, 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 et ça tire. Ils étaient en train de donner le coup de grâce. Il est monté sur le tas de cadavres, et tout ce qui bougeait encore, toc. Le bruit de la culasse qu'on arme, clac, clac, clac. Ça, je l'ai encore dans la tête. Et à la fin, il est venu, le pied sur l'épaule. Et là, je lui ai dit, c'est pour toi, Marcel. Et quand il a tiré, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est celui qui était sur moi. Je ne savais pas qui c'était. C'est qu'après que j'ai su, c'était Joseph. Et Joseph a été tué là. Je l'ai senti qui tressaillait et qui s'est arrêté. Et alors là, quand tout le monde a été tué, ils ont commencé à nous recouvrir de paille, de foin. Et c'est là que j'ai entendu le petit bruit de la flamme qui brûle. Et c'est là que j'ai dit, brûler pour brûler, je ne vais pas rester là. Je suis sorti et nous sommes retrouvés à 5 dans le fond de la grange. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. Oui, j'ai eu de la chance de m'en sortir. J'ai eu la chance de toucher les premiers. Je n'ai pas eu d'artère de toucher. Pour ça, je suis vivant. Et j'ai encore dans la tête. J'ai encore dans la tête.